Kawaki, le personnage le plus détesté de l'œuvre alors qu'il n'y a aucune raison valable. Et vous là qui critiquez Kawaki, vous avez intérêt d'avoir de très bons arguments en commentaire, ou alors c'est que vous n'avez rien compris au personnage. Alors je pense que certains oublient le vécu de Kawaki et ce qu'il a apporté à Naruto Boruto Next Generation. Sincèrement, tout le monde préférait Kawaki à ce moment-là, pendant que Boruto lui trichait de son côté. On va pas se mentir, on a eu un Kawaki exemplaire lors du sauvetage de Himawari et de Boruto, où il perd même son bras d'ailleurs, et ensuite on a un Kawaki dans l'émotion avec la scène du vase brisé de Hinata. Donc soyez honnête, avouez que l'écriture de Kawaki tout y est et que c'est la meilleure écriture de tout Boruto. Alors c'est pour vous le moment de vous abonner car je vais vous prouver avec des arguments solides que toutes les critiques que Kawaki reçoit, aucune d'entre elles n'est valable. Alors déjà arrêtez avec l'omnipotence, ce n'est pas Kawaki qui a lancé la technique, c'est bien Amado le responsable, sachant le vécu de Kawaki, un enfant qui est vendu par son propre père pour ensuite être battu et devenir le meilleur réceptacle possible pour Ishiki. En gros, Kawaki était destiné à mourir et se faire torturer jusqu'à la fin. Donc Amado avait forcément prévu la rencontre entre Eida et Kawaki à ce moment précis. N'oublions pas que c'est lui qui a inséré le pouvoir de l'omnipotence dans Eida, et il savait très bien que le pouvoir s'activerait lorsque Kawaki serait jaloux de la position de Boruto. Ensuite, vous allez forcément parler de la scène où Kawaki a transpercé Boruto afin de le tuer, mais encore une fois, c'est plus Boruto qu'il faut saluer et son courage, car oui, c'est bien Boruto qui lui a demandé, car Kawaki était le seul capable de le faire. Ça alors, je suis obligé d'en parler, le fait que Kawaki a enfermé Naruto et Hinata dans sa dimension. Donc tout le monde parle d'un caprice alors que Kawaki est le seul à faire son maximum pour pouvoir sauver Naruto. C'est vraiment le seul à avoir compris la dangerosité des Otsutsuki. D'ailleurs, je vous le dis, si Kawaki n'avait pas enfermé Naruto et Hinata dans la dimension, il serait déjà mort à l'heure que je vous parle, sachant que Jura, la première fois qu'il est venu à Konoha, voulait dévorer Naruto, sachant que c'était sa cible. Alors que tout le monde dise merci à Kawaki, car Kawaki est bien le sauveur de la situation.